Pour le respect et un plaisir pour nous entrer la carrière. Moi, c'est Jacqueline Bélizaire et je dis c'est jeudi 8 janvier 2026. Nous entrons la carrière pour nous présenter Jabez Immigration ou sous plateforme Jabez News. Nous avons commencé avec question TPS qui est très présente dans l'actualité à nous que immigration très présente dans l'actualité américaine malgré tout gros événement qui gagne notamment et cette fameuse opération que les États-Unis font dans Venezuela, côté que yo arrêté, yo capturé Nicolas Maduro, président vénézuélien, avec toute madame Celia Flores. Donc, immigration toujours été un élément très important dans l'actualité, ou mettez dans tête actualité. Et surtout pour la communauté haïtienne, qui lui-même sont vivre deux séances là, dans Washington, D.C., et Washington DC qui recevra deux séances, deux audiences sous TPS, statut protection temporaire, mardi avec mercredi, pour Haïti dans un tribunal fédéral, dans Washington DC, t'as nous a dit. Objectif là, c'était examiner l'égalité de décision administration Donald Trump pour pas renouveler statut protection temporaire TPS pour Haïti. Et nous connaissons d'après nouvelle, eh ben, d'ici 3 février 2026, eh ben, TPS là, pral camper si pas gain une décision qui fait. Parce qu'on y a question, li nommé juge Reyes, juge Anna Reyes, c'est lui qui t'a présidé séance, deux séances ça yo, eh ben, elle fait provision, en pile information, en pile chiffre, en pile argument contradictoire, qui sorti bon côté avocat et gouvernement yo, ak avocat qui défend migrants yo avec militants. Donc, naturellement, gouvernement et avocat gouvernement, eux même, ils défendent une décision que l'État prend ou bien le gouvernement prend pour pas renouveler TPS ou bien pour le mettre fin dans TPS pour Haïtiens. Donc, dans l'audience 6 janvier, donc, n'a pas de mardi, mais le juge reste examiné et pour est-ce que le gouvernement lui-même lui respecter la loi, il décider pour lui mettre fin dans statut de protection temporaire. Il était interrogé et posant pile questions et avocat gouvernement et côté que le mettait même en doute justification que gouvernement a bail notamment usage sélectif que le fait de rapport avec données pour justifier que yo pas renouvelé programme nan et demander document et additionnel. Donc c'est sûr que on va venir avec des dépêches, on va venir et avec que juge la capable d'utiliser tout que militaire capable d'utiliser des dépêches pour montrer dans quelle situation Haïti trouvé aujourd'hui journée aujourd'hui. Et ça que un l'autre analyse a dit qui peut-être pas totalement en faveur haïtien, c'est que il dit que c'est pas l'heure dit gang yo contrôler 90% capital là, c'est capital là, il dit que l'autre côté dans le pays qui calme, qui pas gain violence, ça sont l'autre et aspect encore. Mais pourquoi gain décision finale qui prend et parce que le juge a doué lui-même il doit continuer digérer, analyser et tout élément que l'on se voit en termes d'information. Dans la deuxième audience, dans le deuxième jour, mercredi, le juge Reyes, il a continué à questionner l'administration sur motif que le gagne, raison que le gagne pour le mettre fin dans TPS là, en particulier, et est-ce que décision bien fondée, est-ce que le fondé sur analyse complète, est-ce que le gouvernement lui-même l'était à chercher éléments qui plausibles, comme si éléments qui gagnent proie pour prendre décision. Ça parce que normalement, TPS là pour mettre fin là-dedans, une étude pour qu'il fait, gagner ça en anglais rationnel là, avait dit faut gagner rationnel, faut gagner élément information rationnel pour prendre une décision comme ça et juge là très sceptique, le juge reste très sceptique par rapport à et toute cause ça yo que eh ben avocat gouvernement a bail sous Haïti. Et militants bon côté par eux, militants yo et avocats et puis défenseurs de droits civiques yo même ils affirmé que le gouvernement pas respecter la loi, elle prend une décision et comme ça et yo même tout yo vinn avec des données pour montrer que ça a de graves conséquences, graves préjudices sur un paquet haïtien, des centaines de milliers d'haïtiens qui vivent aux États-Unis en bas statut et TPS. Il y a environ 350 000 selon chiffre.
Juge Reyes, donc, il tendait toute partie, bien que des fois, ou senti que il n'est pas à l'aise avec argumentaire que gouvernement Kembe, eh bien, beaucoup à prendre une décision finale, et parce que lui-même, il doit et prétendre pour analyser, il a examiné argument de camp, mais il n'a pas tranché, il n'a pas porté un dernier mot définitif, ça me donne un verdict. Il demande au gouvernement lui-même tout, pendant ce temps, pour le bailler plus preuves, plus documents pour montrer décision nan, chita sous un bagage, sur un bagage qui logique, pour lui capable de mettre fin dans TPS là. Mettre fin ou bien pas renouveler. Parce que c'est pas, il pas doué simplement une décision totalement politique ou on est décidé ou faire. Parce que l'heure tap bay TPS là, gon raison qui fait yo te bay TPS là. Est-ce que raison ça yo? Eh bien, est-ce que y a des explications contraires à raison ça yo? Donc, pas de décision qui prend et juge là, lui-même lui dit que eh ben la gen ordonnance écrite pour les produits, pour côté la bail décision. Donc, il faut attendre environ avant début juillet, avant début, pas juillet, février, avant début février pour le capable bail une décision finale. Nous connaissons que date là, c'est 3 février, donc avant février, donc fin janvier, il t'a supposé, là, dit fin janvier, il est capable avant ça tout. Et avant, et date que TPS a le finir. Ça, le capable de faire tout, le capable, ça c'est moins capable d'analyser. Il est capable de faire une prolongation, tout que il demande plus de temps toujours. Par exemple, dans le cas Soudan-Sud là, c'est camper, il pas camper décision, non, mais c'est il mettre sous pause pour même pour capable de fouiller plus de zones à Kalalou, pour capable gagner, pour capable faire une idée claire et nette sur situation ça. Faut dire que plusieurs organisations qui défendent droit monde et mettaient accent sur un paquet de familles qui est installé dans le pays depuis plus passé 10 ans et qui a contribué tout dans l'économie pays. Ils ont étudié, ils travaillent, ils payent taxes et ils aidé dans l'économie américaine et ils aidé tout dans la production américaine. Donc, ça c'est moun qui défend droit immigrant ou bien qui défend droit immigrant haïtien qui vient avec causer ça parce que depuis l'heure que moun yo recevoir, par exemple, il y a des gens qui recevoir ou imaginez, il y a des gens qui ont plus passé 10 ans dans le pays, ils ont aller au collège, ils ont prendre un diplôme, ils ont travaillé dans le pays. Et leur travail dans le pays, ici aux États-Unis, il faut payer taxes. Ils disent, dans le pays États-Unis, ils disent, ou bien on paye taxes, ou bien on mourit. Donc, on ne peut pas vivre dans le pays, on ne peut pas payer taxes. Donc, Haïtiens, yo même yo paye taxe, c'est une question qui vient, son argument qui vient plusieurs côtés, dans plusieurs côtés, autant des questions TPS la parler, yo montre que haïtiens yo même c'est de route travailleurs, non seulement yo vini à l'école, mais gen qui fait des travail, qui offrir de services de qualité dans le pays. Donc c'est en plus pour gouvernement ou bien pour la société américaine. Il faut dire que bon l'autre courant tout qui pas quoi ça, qui croit que avec paquet ressortissants ça yo qui dans le pays yo dou soin santé a vin réduit, qualité soin santé a vin réduit, gon pas de ressources pays et ben moun yo a pas abusé de ressources pays. Ça c'est un autre camp qui dit causer ça. Pendant ce temps, il y a un département Homeland Security, on a parlé de DHS, qui commençait lui-même, lui voyer des notifications qui avisé moun haïtien qui gen TPS yo, eh ben, li fait connaître que pour préparer, commencer faire mallette yo, pour quitter territoire américain dans un délai depuis le tap mette notification ça était à un mois mais qu'on a moins qu'un mois. Il dit pour yo même pour yo capable parler pour quitter pays et après échéance 3 février 2026 là. Et donc n'a dit que n'a rappelé que TPS a été commencé en 2010 que gouvernement te baillé après tremblement de terre là, après ça yo te vin ou bail de 2011 à 2026 yo renouvelé à plusieurs reprises de 2011 à 2026 et puis 2017 2018 et ben administration Trump lui-même qui t'a annoncé que le t'a pas mettre fin mais en pile pression t'est faite et il te venu changer d'avis et puis eh ben de 2026 ça là que dans le moment que nous est là c'est deux séances deux audiences qui sont faites là dans Washington DC
et après regarder pour ouais ça juge Reyes a dit parce que il dit gon ordonnance qui a sorti et pas écrit pour nous capable connaître exactement ça que il décide. Mais il y a l'autre mouvement tout qu'a fait, il y a l'autre côté solliciter la justice sous question TPS pour Haïti. Donc ça veut dire que échéance là petit mais grand pile activité qu'a mené n'a essayé chercher pour nous si nous joignent information ça sur l'autre parce que yo parle tout dans séance ou audience qui est capable de faire dans Californie. Donc, il y a plusieurs juges qui ont sollicité sous cas Haïti, TPS pour Haïti. L'autre point dans l'immigration, mais qui chaud, qui a plusieurs aspects là-dedans, c'est Minneapolis. Excusez. Minneapolis. Faut dire que dans le moment où on a parlé là, la tension a toujours été haut dans Minneapolis. Et surtout dans la région Saint-Paul et plusieurs autres côtés tout. Et dans la zone hôtel de ville, là, on a parlé de dans le centre-ville, là, dans Bas-la-Ville et Minneapolis, après fusillade ça qui est arrivé hier matin, dame ça qui sont américaine et qui a 37 ans, que yon agent ICE fusillé, c'est René Good. Eh ben, hier soir encore, te gen ça le vigile, yo te font veiller pour non seulement saluer mémoire dame ça qui tombé en bas balle, yon agent ICE, mais tout pour protester contre opération ça que le gouvernement présenté comme yon opération que moun ba jamais yon opération qui vient mettre principe, qui vient mettre application de la loi sous question immigration et avec loi tous contre fraude. Et non complet d'amenant, c'est René Nicole McLean Good. Et lui-même qui tombé, et il y a pile explication qui baille, il y a plusieurs positions qui baille, position département, contradictoire, chaque monde ou elle en gens, selon côté, gouvernement, gon position, magistrat, ville gon position, gouverneur Minnesota, gon position, nous parlons ça. Donc, je dis, a toujours gagné affrontement entre manifestants avec force de l'audio, surtout devant bâtiment fédéral là qui est le building Whipple dans centre-ville Minnesota et donc dans centre-ville Minneapolis. Minnesota c'est city. La police a utilisé gaz poivre et avec paquet moun qui la police qui a armé pour repousser manifestants yo, pour ne pas traiter trop près bâtiment fédéral là parce que bâtiment fédéral là c'est là que c'est nous t'a dit c'est siège régional, siège en zone pour AIS, n'a parlé de agent fédéral immigration pour douane. Eh ben la police agent de l'audio, force de l'audio kembe manifestant gens loin et building nan pour éviter. Donc ou moun te ka ouais manifestant yo kap relé fort, kap lo maintenant René Nicole McLean Good et kap di ICE dehors dans Minnesota et moun te capable ouais un manifestant qui était agenouillé tandis que et gen moun qui t'a porté de l'eau pour lui pour recevoir parce que y a plus de monde qui prend un gaz poivre ça et nous même nous songe gaz lacrymogène donc yo t'a essayé aider moun. Donc manifestants yo même t'a relé bien fort et pour yo protester non seulement contre l'opération mais contre Damsa René Good qui a 37 ans et puis qui mourit et en bas balle ICE. Dans le moment n'a parlé là gen FBI qui lui-même qui dit que le prend dossier pour le mener une enquête et mais gen moun qui pas ouais enquête ça trop bien notamment gen gouverneur lui-même qui dit que il pas quoi dans enquête ça que FBI pour le mener. Pendant ce temps dans la Maison Blanche même gen vice-président pendant de J.D. Vance lui-même il pas dans la Maison Blanche côté que il débat un briefing et jodia pour le répéter que ICE agent ICE là qui touye madame nan qui touye René Nicole McLean Good là li te fait un légitime défense. C'est même rhétorique, même parole que Christine Nam, qui c'est secrétaire DHS, département de sécurité intérieure, même ça le dit, mais c'est lui que tout que J.D. Vance dit tout dans la Maison Blanche. Donc, et devant toute parole en pile ça, toute tension ça, dans pile l'école qui fermait, gen manifestant qui demandé même
pour yo ta déployer garde nationale État. Donc, département Homeland Security lui-même, ça le fait, qui côté yo passé pour arriver là. Faut dire que depuis dimanche, yo opération. Yo fait un peu de publicité autour de l'opération. Ça, DHS fait un peu de publicité gouvernement tout parce que yo dit que son opération moun pas jamais moins. Côté que yo déployé 2000 agents fédéraux dans Minnesota et dans zone Saint-Paul, dans état dans ville Minneapolis. Minneapolis c'est ville là et puis Minnesota c'est état. Eh bien, administration dit que c'est plus gros manifestation opération pour application immigration, il pas jamais moins. Donc opération ça li centré sur arrestation moun qui lié avec violation immigration. Ça veut dire moun qui pa gen papier nan kap viv nan villa ou bien dans état. Mais tout yo pas seulement ouais moun sa yo mais ouais moun tout qui gen rapport avec yon gros phénomène kap déroulé en dans état, en dans villa qui c'est yo gen yon fraude qui gagne et yo débarqué tout pour question et fraude ça. Mais gan pile moun qui dit tout que dame ça qui mouria lui-même sont américains, donc il va rien pour voir avec question pour immigration. Et département Homeland Security il est accusé pendant ce temps et dans cadre opération ça l'accusé un hôtel est-ce que il a annulé réservation. Bon ça te font paquet tollé